Bonjour Karima. Bonjour Laure. Écoute, je suis ravie de faire cette fin d'après-midi avec toi. Et puis, en fait, j'avais envie, voilà, je suis ton hôtesse pour Fondation qui va avoir lieu bientôt à Dijon, là, en avril, début avril. Oui. Et ben, j'avais envie de faire ce petit Zoom pour que tu puisses un petit peu comment nous présenter ce que les gens peuvent découvrir lors de cette classe fondation. Oui. Et puis j'avais aussi envie, si tu es d'accord, qu'on aborde un peu ce qui peut être des freins, en fait, des obstacles à choisir Hmm. cette classe. Parce qu'en ayant discuté donc avec des personnes, voilà, il y a des choses qui sont ressorties et je trouve que ça peut être intéressant que tu puisses, voilà, je te pose deux, trois questions et tu puisses aborder ça. Avec euh, joie. hein. Avec joie, je dis. Super, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir découvrir au niveau de fondation pendant ces 4 jours? Alors, qu'est-ce qu'on peut venir découvrir? Eh bien, se découvrir soi, déjà. C'est fondation. C'est-à-dire que déjà, les bars, c'est le prérequis. C'est au moins d'avoir fait une journée bar pour pouvoir accéder à la classe fondation. Donc, la journée bar, on a travaillé en journée bar pour calmer le mental, on va dire, pour aller au-delà de notre mental. Fondation, on va aller plus loin. On, c'est, Moi, j'aime dire que c'est 4 jours où on va se découvrir, découvrir le cœur de qui l'on est, apprendre à fonctionner de façon complètement différente de ce qu'on a toujours mis en place dans notre vie, parce que notre vie est faite de limitations, on s'est beaucoup limité par rapport à notre environnement, que ce soit familial, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau scolaire, au niveau professionnel, amical, etc. C'est commencer à apprendre à fonctionner à partir de soi, de ce qui est vrai pour soi. D'ailleurs, on a vu dans la journée bar, si vous en avez fait une ou plusieurs, vous avez vu l'outil lourd-léger. Hmm. Cet outil qui nous permet justement de percevoir dans notre monde, dans notre réalité et en conscience, ce qui crée de la légèreté pour nous, ce qui veut dire que c'est vrai pour nous, et ce qui est lourd et qui contient un mensonge qui ne nous appartient pas la plupart du temps parce que nous avons adopté ça de quelqu'un d'autre. Eh bien, avec Fondation, on va aller plus loin. On va aller vraiment dans, comme je l'ai dit, la découverte de soi, de façon pour moi très légère. Donc, vraiment suivre cette légèreté, à se connecter à son savoir, percevoir, être et recevoir infini. Fondation s'adresse à toute personne qui désire aller plus loin, pour créer plus d'espace, plus d'aisance, plus de conscience, plus de fun dans sa vie. Créer sa vie à partir de qui l'on est et non plus à partir des conditionnements qu'on a reçus. Hmm. C'est vrai que fondation, pour avoir également fait fondation, je trouve que ça apporte beaucoup de clarté en fait. Beaucoup de clarté dans la vie, dans ce à quoi on est confronté. Et, euh, et en fait, fondation, c'est quand même quelque chose que l'on fait à la base pour soi, Oui. pour sa propre démarche en fait, Mhm. en sachant que il y a malgré tout des choses que l'on peut réutiliser après sur sa patientèle ou sur Exactement. notre famille ou hein, c'est Alors oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment aller trouver des outils très pratiques et pragmatiques, ainsi qu'une centaine de déblayages sur tous les domaines de notre vie. Quand je dis tous les domaines, c'est vraiment tous les domaines. On va mmh, passer par tout ce qui est émotion, sentiment, ressenti corporel, euh, sexe, pas sexe, parce que le sexe est très important et en même temps, il peut ne pas l'être. Et là, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. On va travailler sur ce qu'on appelle la dualité. Hein, c'est le mmh, oui, le non, j'aime, j'aime pas, noir ou blanc. C'est dépasser ça pour aller vraiment faire des choix plus conscients. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a l'art de la question. Comme on sait chez Access, la question qui ouvre des possibilités. Comment aussi faire ses choix?
Parce que les choix créent des possibilités, des prises de conscience qui créent des possibilités pour enfin avoir la contribution. Donc, c'est important que ce mécanisme, pendant ces 4 jours, on va l'appliquer, on va l'approprier, on va l'expérimenter pour qu'il devienne presque un automatisme dans notre vie de tous les jours. Donc, cela va transformer notre vie, cela va nous permettre d'évoluer plus sereinement dans notre vie, de savoir qu'est-ce qui est vrai pour soi, qu'est-ce qui est léger. Ces 4 jours, c'est des 4 journées pour soi. C'est une démarche vraiment personnelle, à l'intérieur de laquelle on va aussi trouver des outils pratiques et pragmatiques à travers les processus corporels qui vont nous permettre effectivement de les pratiquer sur notre patientèle ou clientèle, peu importe quel statut vous avez, mais ou sur sa famille tout simplement, sur ses enfants, sur ses parents, sur son conjointe, pour des amis. On n'est pas obligé d'être un professionnel de l'accompagnement pour faire fondation. Bien sûr. Tout comme les bars, on n'est pas obligé d'être un professionnel pour faire des bars. On peut juste se dire, tiens, je veux être une contribution dans mon travail, par exemple. Moi, je connais des personnes qui ont un travail et qui font des bars parce que tel et tel collègue, c'est difficile de travailler avec. Elles ont dit, tiens, tu sais, si je peux améliorer mon quotidien en faisant des bars à ces personnes, qu'est-ce que je vais créer au-delà de ces difficultés relationnelles que j'ai? Et finalement, elles sont une vraie contribution. Elles font ça aussi auprès de leurs enfants, de leur famille. Enfin, voilà. Après, on peut en faire aussi son job. Tout est possible. Mais Fondation s'adresse à tout le monde. À tout le monde, à condition qu'il y ait le prérequis d'une journée bar. Oui. Mais tu vois, il y a aussi des personnes qui pensent qu'elles doivent devenir, entre guillemets, des experts en tant que praticien ou praticienne bar avant de faire fondation. Oui. Comme si elles devaient… L'un n'empêchait pas l'autre, l'un empêchait l'autre. Oui, comme si elle devait complètement s'approprier le processus des bars avant de pouvoir prétendre à s'inscrire ou à faire une classe fondation. Ouais. Donc ça, c'est des restes de l'éducation. Hein. Notre éducation repose sur le fait que d'abord, on fait qu'une chose à la fois. Et une fois qu'on a parfait complètement cette chose-là, alors on peut passer à autre chose. Et donc, ça s'appelle la linéarité. Ça veut dire que pour aller d'un point A à C, on est obligé de passer par le B. Ou si on veut aller du point A à F, on est obligé de passer par B, C, D, E, F. Mais ça, c'est une façon linéaire de fonctionner. Est-ce que ça fonctionne vraiment pour nous ? Est-ce que lorsqu'on fonctionne de façon linéaire, on n'est pas en train de se réduire, de se limiter à un schéma préétabli dans lequel on s'enferme ? C'est un frein à son évolution que de croire que je ne pourrai faire ça que quand j'aurai obtenu ça. Donc, on ne démarre rien du tout. On ne s'octroie pas un vrai choix pour soi. On est juste en train de se trouver un prétexte pour ne pas évoluer. Donc, ça s'appelle des freins qui nourrissent notre mental et qui viennent effectivement conforter notre conditionnement. Et la plupart du temps, le conditionnement, on est triste de fonctionner à partir du conditionnement parce qu'on s'aperçoit qu'on est réduit à ça, réduit à ce mental qui nous dit tu peux pas faire ça avant d'avoir ça. Et si c'était faux, est-ce qu'on peut se poser juste la question du lourd ou léger justement? Mais d'ailleurs, ça a été mon expérience, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu la connaissance d'Access, mon corps, ça a été tellement, pour lui, c'était tellement une évidence, donc il me l'a fait savoir. Par de la légèreté. Oui, je n'avais pas fait de séance de bar. Je suis allée faire une séance de bar et je m'étais déjà inscrite à la classe bar et je me suis inscrite, c'était en fait c'était un résidentiel à Avignon, donc j'ai fait la classe bar et j'ai suivi par les fondations sans savoir, donc sans pratiquer les bars avant, sans savoir ce que c'était, si ce n'est que c'est ce que tu disais, je ne connaissais pas l'outil du lourd léger, mais mon corps a une façon de me dire les choses quand ça va être une contribution pour moi. Et donc, du coup, j'ai juste suivi ça. Voilà. C'est suivre l'énergie.
Ne plus répondre au mental, mais suivre ce qui nous emmène dans l'expansion. Quand c'est léger, c'est quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de soi. Je le fais et puis on peut aussi se poser la question. Moi, j'invite vraiment les gens à se dire, si je fais le choix de la classe fondation ou d'autres choses dans notre vie, si je fais ce choix-là, quelle sera ma vie dans 2 ans ou dans 5 ans? Est-ce que ça va créer plus pour moi? Et on perçoit dans son corps si c'est lourd ou léger. Parce que c'est une question à laquelle oui, il n'y a pas de point de vue là-dedans. Quelle sera ma vie dans 2 ans, dans 5 ans? Il n'y a pas de point de vue et c'est suffisamment loin pour pas qu'on soit dans notre mental, mais qu'on ait une vraie réponse de notre corps. Et en même temps, je trouve que tout s'intègre au fur et à mesure de la conscience, de notre évolution par rapport à ça. Donc moi, il y a des choses que j'avais vues dans Fondation sur lesquelles mon esprit ne s'est pas arrêté dessus. Et puis c'est en continuant et du coup en pratiquant les barres que d'un seul coup, j'ai eu des prises de conscience sur des choses qui ont été dites à Fondation. Et je dis ça y est. Comme si j'avais J'ai pigé quand je pige. Voilà. Et, donc, et oui. Les choses, elles vont s'infuser de toute façon au rythme qui va être le nôtre. Oui, le rythme propre de chacun. D'ailleurs, dans Access, on trouve toujours cette phrase, renforcer en chacun la capacité de savoir ce qu'il sait. Est-ce qu'il y a un temps d'indication quand on sait? Quand on sait, on sait. Et en même temps, tout ça, ce sont des informations énergétiques, comme tu dis, qui vont infuser dans notre corps, mais qui vont être captées, mais bien tellement longtemps après par le mental. C'est pas le mental qui régit tout ça. On va travailler sur la conscience. La conscience, c'est l'énergie, c'est immédiat. Il n'y a pas de temps d'intégration, en fait. Le temps d'intégration, c'est le mental qui demande du temps pour créer un frein, pour ne rien bouger dans sa vie, pour ne rien changer, pour rester dans l'inconscience ou l'anticonscience, peu importe, ou en tout cas pas la conscience de ce qui pourrait être dans notre vie maintenant. Et alors, tous ces freins qu'on peut rencontrer par rapport à la peur du changement, en se disant oui, mais alors qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie? Est-ce que je vais pas trop changer et du coup ne plus être acceptée par la famille, le conjoint, les enfants, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est sous-jacent par rapport à ça, cette peur du changement. Ouais. Alors c'est ce qui est paradoxal, c'est la dichotomie. On veut du changement, mais on veut pas trop de changement. Mais en fait, ce qui se passe dans Fondation, on va vous dire, vous avancez, chacun avance à son rythme. Tu vas recevoir ce que tu es prêt à recevoir. Donc, ce sera le changement que tu auras choisi. On ne va pas obliger qui que ce soit à changer et de partenaire et de job et de machin. En revanche, il y aura des prises de conscience sur ce qui bloque dans notre vie pour, à son rythme, transformer ça. Et avec de la joie, le changement, c'est pas forcément de la douleur et de la souffrance. Le changement, ça peut être quelque chose de joyeux en disant mais oui, mais évidemment, je peux changer ça. On peut changer des petites choses qui vont grandir au fur et à mesure. Et il y a des choses qu'on peut ne pas vouloir changer pour le moment. Et c'est OK. Et jusqu'au moment où on sera prêt à les changer. En fait, chacun a son rythme. Moi, je trouve que Fondation, ça permet vraiment de mettre en lumière tous les fonctionnements qu'on peut avoir, là où on se coince soi-même. Là où on se sabote. On se sabote, c'est ça, et par rapport au jugement, etc. Tout ce qui est en fait va créer en nous des limitations. Mais comme tu dis, on peut mettre la lumière dessus et faire le choix pour l'instant parce que c'est pas le moment pour soi et que ça nécessite encore certaines choses. On n'est pas obligé de vouloir changer. Et puis moi je trouve qu'avec Access et Fondation, les choses elles se mettent en place d'elles-mêmes. Toutes seules. Il n'y a aucun effort à fournir. C'est ça qui est bien. C'est qu'en plus, pendant ces 4 jours, on fait des échanges de processus corporels énergétiques très dynamiques qui viennent déverrouiller dans nos corps
Tu parlais des jugements, mais oui, de tous ces jugements, de tous ces points de vue intéressants, mais ces points de vue fixes aussi dans lesquels nous sommes bien verrouillés, ces points de vue, ces points de vue d'ordre dans lesquels nous sommes tellement bien ordonnés qu'on n'a plus l'espace de respirer ni de créer autre chose. Et parce qu'on partage ces processus tellement fabuleux que je trouve moi fabuleux, ça se déverrouille en soi, le chemin se fait à travers notre corps et ça lâche ce que ça a besoin de lâcher au moment où ça lâche. Et d'ailleurs, les processus se suivent ensuite. Il y a des échanges qui se font entre participants, à l'extérieur, etc. Parce que voilà, on crée des liens entre nous pendant ces classes-là et tu es bien placé pour le savoir. Et après, on peut faire des échanges. Et ce qui est, moi, ce que je trouve très surprenant, c'est que c'est d'une douceur extrême et que le fait de lâcher les choses dans lesquelles nous étions coincés se fait de façon tellement naturelle que, waouh, l'évolution, elle se fait. C'est ça. Voilà, elle se fait naturellement. Il n'y a pas de souffrance là-dedans. Il y a beaucoup de joie, en tout cas moi, tel que je l'expérimente, il y a beaucoup de joie, de la légèreté. Et quand on voit comment on fonctionne, on peut que s'amuser parce qu'on peut aussi regarder ça d'un œil bienveillant en se disant, OK, bon, c'était un mode de survie avec lequel j'ai fonctionné, avec lequel je me suis adaptée dans ma famille, dans la société, etc. Mais aujourd'hui, quelle autre possibilité j'ai? Qu'est-ce qui peut s'offrir à moi aujourd'hui si je m'ouvre davantage à moi-même? Et puis c'est ça que je trouve intéressant avec Fondation, c'est que alors on le voit au niveau des bars, hein, on en parle de la question, mais des fois on ne sait pas comment impulser quelque chose de nouveau dans sa vie parce qu'on ne sait pas On ne comment sait pas faire. poser les questions. On ne nous l'a pas appris. Et puis moi je me rappelle, si je peux te donner une petite anecdote. Suite à Fondation, donc je reprenais mon train à Avignon à 8 heures du matin. Et j'étais à la gare à 7 heures. Le Mistral s'était levé la veille. Et donc, moi, je venais d'apprendre la question comment ça devient mieux que cela, quoi d'autre. Et donc, j'étais en petite ticket parce que j'avais emmené que des petites choses légères. Et donc, j'étais frigorifiée. J'étais là, comment ça devient mieux que cela, quoi d'autre est possible. Et me prend l'envie d'aller voir le panneau d'affichage. Et puis, évidemment, mon train ne pouvait pas être inscrit puisque c'était 1 heure avant. Mais j'y vais quand même. Et puis, je reviens à ma place et je recommence. Comment ça devient mieux que cela? Et puis, me reprend l'envie, dans la minute qui a suivi, de retourner au panneau d'affichage. Et là, évidemment, mon mental s'est emparé de ce qui était présent et en me disant, en gros, alors, tu viens d'y aller, ça ne peut pas être marqué. Mais j'ai compris, en fait, j'ai eu la conscience que c'était mon mental et j'y suis allée. Et en y allant, il y a un monsieur de la SNCF qui montait les escaliers, qui m'a vu et qui me dit bonjour et qui me demande où est-ce que j'allais. Et donc, je lui dis, à Nîmes, mais mon train est dans 1 heure. Et là, il me dit, prenez le train qui est juste sur le quai. Il est allé me chercher ma valise. Il m'a installée dans le train. Et je continuais de dire comment ça devient encore mieux que ça. Il a demandé à sa collègue s'il restait du café. Il m'a offert un café. C'était incroyable. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ces outils qui peuvent des fois paraître au départ bizarre. Oui, peut-être bizarre, ça peut être le mot. En disant, mais ça ne peut pas marcher, c'est trop simple. Et là, j'avais l'occasion, je sortais donc de ces 4 jours et de la formation bar et j'ai eu l'occasion tout de suite de mettre en application et ça a fonctionné de suite. Et ça m'a fait... Et ça a amené beaucoup de joie, tu vois. C'est pas que ça m'a fait rire, ça m'a amené beaucoup de joie. Et en fait, c'est ce que... Moi, c'est ce que je retire de Fondation, c'est que ça m'a... il y a quelque chose qui est plus léger. Donc, ça te reconnecte à ta joie. C'est ça. Et en même temps, tu viens là découvrir que tu es actrice et acteur de ta vie véritablement parce que tu l'as créée. Tu l'as créée avec tes pensées, mais tu peux la créer avec tes questions qui ouvrent encore plus de possibilités comme tu as pu le faire et l'expérimenter. C'est-à-dire créer l'espace où tout peut se créer.
Et c'est ça qui est formidable. Parce que là, tu t'aperçois que, waouh, tu as une grandeur que tu n'as jamais expérimentée jusqu'alors. Tu as des capacités que tu n'avais même pas imaginées. Et c'est ça qui est formidable. Tu prends conscience que les choses ne se font pas sans toi, que tu peux influencer et influer sur tout ce qui t'entoure, sur ton corps, sur ta vie, sur tous les événements, le panneau d'affichage qu'il n'y avait pas, mais en même temps, ça a créé quelqu'un qui vient à ton encontre et qui t'amène tout sur un plateau. C'est la grandeur de soi, ça. Tu as été traité, là, à ce moment-là, comme une divinité, n'est-ce pas? Et si c'était la réalité, que nous étions vraiment des êtres divins, parce que des êtres infinis, qui percevons, savons, recevons et sommes en totalité. Eh bien, à Fondation, dans cette classe-là, ces 4 jours, c'est vraiment ça. On va sortir des implants distracteurs de la peur et d'autres implants distracteurs, implants et explants d'ailleurs, distracteurs, qui t'invalident, qui te jugent, qui ne te permettent pas d'aller contacter la grandeur que tu es pour créer ta vie à la hauteur de ce que tu es réellement. Et on va t'amener effectivement dans cet endroit où tout devient plus léger, pour réaliser la vie que tu as toujours souhaité avoir, que tu as toujours désiré avoir. Alors, si je peux me permettre aussi, pour revenir sur ce qui est de créer, en fait, de pouvoir créer sa vie comme on l'entend, comme on le souhaite, c'est vrai que le coût peut être un frein pour participer à Fondation. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu l'information que Access Bar existait, je ne savais pas. Et que mon corps s'est mis à vibrer comme ça. Et puis que quand on m'a parlé de Fondation, c'était encore pire. Enfin, c'était encore mieux, je veux dire. Et là, j'ai dit, OK, tu m'inscris à ta prochaine session, etc. Et puis, je suis rentrée chez moi et je suis évidemment allée sur mon compte professionnel. Et là, j'ai dit, je vais pas avoir les finances nécessaires. Mais c'était tellement présent, cette envie, que je sentais que j'avais un appel pour aller faire les bars et fondations, que j'ai dit, OK, tant pis, je suis allée sur le site, je me suis inscrite. Et puis, c'est vrai, les choses ont commencé à venir. J'avais 3 mois devant moi. Et j'ai eu plus d'appels téléphoniques pour des rendez-vous. Il y a des choses. J'ai pu mettre en place des ateliers qui habituellement, ne se concrétisaient pas. Et là, ils se sont concrétisés. J'ai eu des organismes de formation, d'eux qui ont fait appel à moi et qui voulaient que j'intervienne tout de suite. Donc, ça m'a fait une rentrée d'argent supplémentaire. Enfin, c'était incroyable. Et j'avais pas eu la sensation d'avoir créé quelque chose à ce moment-là. Tu sais, tu te dis, tiens, super, la vie est sympa, j'ai plein de choses qui arrivent. Et en fait, j'ai compris après, quand on explique le choix, suivre l'énergie et que le choix va créer du coup. Voilà. Il va créer les prises de conscience et les possibilités. En fait, le choix, c'est ce qui va te permettre de t'engager vers ce qui te fait vibrer. Lorsque tu vibres sur des choix qui sont légers pour toi, en fait, l'univers va contribuer à t'amener les synchronicités pour réaliser ce que tu désires véritablement, puisque l'univers répond à des vibrations. Et il répond à toutes les vibrations parce qu'il n'a aucun point de vue sur ce que tu es en train de vibrer. Si tu vibres, la vie est moche, c'est trop nul ce que je vis, etc., il va t'amener des expériences pour venir valider le fait que ta vie est moche. Parce qu'il n'y a aucun point de vue, c'est ce que tu désires, je vais te l'amener. Mais lorsque tu vibres sur une vibration, je fais une petite répétition, mais sur une vibration haute, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la légèreté, de l'expansion, de la joie. De la joie qui est la plus haute vibration, la joie. Eh bien, il va entendre ça beaucoup plus rapidement et il va t'amener toutes les belles synchronicités pour que justement tu sois en phase avec ça. Et donc, c'est là où la création arrive pour toi.
Parce que tu n'as aucun doute, tu suis l'énergie à ce moment-là. Il n'y a pas de place pour le mental de j'ai pas d'argent, etc. Tu suis, tu t'engages, et quand tu t'engages, donc le fait que tu te sois inscrite à cette classe, c'était déjà une forme d'engagement. Et cet engagement s'est concrétisé par tout ce que tu as vécu qui t'a ramené effectivement les finances nécessaires pour ces classes-là. C'est pour ça que le choix, à un moment donné, à partir du moment où on sent que ça nous fait vibrer, ça nous amène. Moi, il y avait vraiment cette expansion. Bon, je le dis maintenant avec ces mots-là. À l'époque, je sais pas comme ça que je disais les choses, mais je sentais que ça me faisait vibrer. Et à partir du moment où j'ai vraiment acté ça, en disant, ok, j'y vais, tant pis, pas les finances, mais j'y vais. Et ben, comme tu dis, tout l'univers conspire à ce moment-là pour mettre en place cette énergie qui est présente et me permettre de. Et je l'ai revécu pour d'autres classes après. Je l'ai vécu pour plein d'autres choses. Moi, pareil. Je veux dire à chaque fois, mais pas que pour les classes fondations, mais pour ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, dès que je sens que ça vibre et tout, mais je me pose pas la question du comment je vais faire. C'est waouh, c'est ça que je veux. Et j'ai cette énergie de comme un enfant qui est dans un magasin. Il n'a pas la notion qu'il faut de l'argent pour payer des jouets. Lui, il voit les jouets, il est juste excité par tout ça. Il veut tout. Eh bien, moi, je mesure cette joie et cette vibration intérieure en me disant waouh, mais oui, c'est ça que dans ma vie, je désire ça. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui peut m'arrêter dans ma détermination, dans le choix d'inclure ça dans ma vie. Et c'est parce que je fais ce choix-là que tout vient à moi avec aisance, joie et gloire. Alors c'est vrai que Fondation, ça aide bien après pour comprendre comment ça fonctionne et comment après tu peux, par rapport à ça, une fois que tu as fait le choix, quelles sont les questions que tu peux mettre en place pour créer encore plus, pour pour sortir des limitations qui te bloquent encore et pouvoir aller au-delà dans cet espace de création que tu es. Et je voulais dire aussi que pendant cette classe Fondation, il y a aussi un chapitre sur l'argent, créer le flux financier qui est que de l'énergie. Bien sûr qu'on va travailler sur les jugements, mais on va aussi travailler sur tous les jugements et tous les points de vue qu'on a par rapport à l'argent pour ne pas avoir à inclure l'argent dans nos paramètres de vie. Parce que c'est ce qu'on fait quand on se cache derrière la pénurie d'argent et le manque d'argent. On est juste en train de se séparer de cette énergie-là. Donc, dans Fondation, on va apprendre à inclure ça. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. J'avais des vraies problématiques avec ça, avec l'argent, pas capable de demander, même si on me le devait. C'était très très compliqué pour moi et je trouve que sans que j'ai eu besoin, c'est ça que j'aime aussi, on n'est pas dans la notion d'effort. Non. Sans avoir besoin de travailler ou de se contrôler pour faire autrement, etc. Je me suis rendu compte en fait à plusieurs reprises que j'avais petit à petit, j'avais été capable de demander de l'argent comme on devait, alors que c'est quelque chose je ne savais pas faire avant, sans me poser de questions à l'avance, comment je vais faire, etc. Ça s'est imposé à moi parce que on me devait cette somme, je l'ai demandé. Et je me suis vue faire, c'était rigolo. J'ai dit, ça c'est une belle victoire, quoi, de pouvoir enfin être libérée. Et puis du coup, je trouve que quand on se libère de ces limitations par rapport à cette énergie, on apprend aussi à mieux se recevoir. Oui, parce qu'en fait, tous les 4 jours Fondation vont nous remettre au cœur de notre vie, se recevoir. Et aller avoir aussi cet espace de percevoir, savoir, être. Mais le recevoir est très important parce que dans cette réalité, on ne sait pas recevoir. On ne nous a pas appris à recevoir. On nous a appris à donner, mais on ne nous a pas appris à recevoir ni même à se recevoir. Puisqu'on nous a appris à ce que ou on a en tout cas intégré la notion que tel qu'on est, on n'est pas assez satisfaisant, pas aimable, pas assez ou trop quelque chose. Ce qui fait qu'on est obligé de se couper en petits morceaux pour pouvoir rentrer dans les cases. Et là, dans Fondation, on va exploser ces cases
on va se libérer de tout ce qui n'est pas nous, mais tout ce qui nous enferme. Déjà avoir la conscience de ce qui nous enferme pour pouvoir en sortir. C'est juste un cadeau merveilleux. Moi, j'ai juste envie de dire que quel est le coût réel de notre vie de limitation au quotidien? Le coût est énorme dans les efforts, dans les contractions, dans les tensions, dans tout ce stress de ne pas être, de pas devoir être, ou toutes ces questions qui nous donnent tort, où l'on se donne tort, où on s'invalide. Ça, c'est un sacré coup, je trouve, par rapport au coût d'une classe fondation qui va nous libérer. Oui, tu veux, je te dise, moi j'ai une maladie sur les muscles qui entraîne des grosses douleurs 24 heures sur 24, etc. Et donc qui peut me limiter dans mes mouvements. Et j'avais depuis des années des douleurs, des boules dans le dos, enfin, et j'arrivais pas à m'en libérer, etc. Et j'ai fait plein de choses, évidemment. Je suis allée voir plein de techniques différentes. Je me suis formée à plein de choses pour essayer de trouver des solutions. Et ben, depuis que j'ai fait Access Fondation, je suis passée de 200% de douleur à, je dirais, 40. Wow. C'est vrai. Et simplement avec les prises de conscience de là où je m'enfermais, où j'avais. Des fois, on se sent enfermé, mais on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Et puis la plupart du temps, ces enfermements, on pense que on s'accroche à notre histoire et aux gens qui nous entourent en disant ouais, mais si j'ai ça, c'est à cause d'eux. Et on ne voit pas la possibilité de créer autre chose avec notre corps, juste en se connectant à notre corps et en ayant effectivement des prises de conscience que nos pensées créent même cette réalité corporelle. Et quand on comprend ça, c'est juste génial. Donc effectivement, cette formation a un coût, mais de ne pas la faire, quel coût ça a dans notre vie? En même temps, tu vois, moi je dirais plutôt qu'un coût. C'est un investissement. Ouais, sur soi. C'est un investissement sur soi, vraiment. Mais quand les personnes parlent de coût, elles parlent de coûter. Et effectivement, c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est un investissement sur soi. Ouais. C'est un investissement qui nous permet de créer ensuite beaucoup plus, d'aller au-delà de nos limitations. Donc, c'est un investissement personnel qui va nous rapporter beaucoup plus que la somme numéraire de cette classe. Donc, est-ce qu'on a envie de penser et de calculer à partir de notre tête ou à partir de toutes ces possibilités que vont créer cette classe, qui sont immensément nombreuses et toutes ces possibilités riches d'évolution pour soi. Oui, puis chacun va recevoir les possibilités qui sont là pour soi, en fait. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas dire... Moi, je trouve qu'on ne peut pas dire fondation, ça t'apporte ça, ça t'apporte ça, ça t'apporte ça. Parce que ça peut apporter tellement plus à quelqu'un et différemment à quelqu'un d'autre. Et tout est juste, en fait. Et j'allais dire même plus que ça. Si tu t'attends à voir ça, tu n'auras jamais plus que ça. Donc, viens dans Fondation parce que tu as juste envie de venir expérimenter, jouer, t'amuser parce que tu aimes mon énergie, tu aimes l'énergie de l'or, tu aimes tout ce que tu vas pouvoir découvrir à travers les corps et toute cette joie d'être présente pour toi, pour te découvrir, pour t'accueillir, te recevoir. Et parce que tu n'as aucune attente, eh bien, ça va créer tellement plus dans ta vie comme ça a créé pour toi. Alors, mais moi, je n'en parle même pas, tout ce que ça a créé pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis, aujourd'hui, depuis 3 ans déjà, je suis facilitatrice certifiée, mais ça a tellement transformé ma vie que je regarde, ça, 4 ans avant Access, là, je n'avais pas toutes ces possibilités dans ma vie. Je me limitais encore. Je te rejoins quand tu dis ne pas avoir d'attente, parce que comme on dit dans Access, ne pas avoir d'attente, pour ne pas avoir non plus de conclusion, ne pas projeter de projection non plus des choses. Et c'est vrai que j'avais fait exprès
de ne pas aller sur Internet, regarder ce que c'était. Oh, pardon, c'est mon téléphone qui sonne. Désolée, de comment, tu vois, je me suis dit, je veux pas que ça soit mon mental qui s'empare et qui du coup, bah, comme tu dis, parce qu'il aura lu, compris des choses, il va s'attendre À vivre ça. Ouais, et à vouloir recevoir quelque chose en fonction. Et en fonction du prix qu'il aura Donner. Mais tu donné dans pourras son. guère plus avoir plus que ce prix-là, et tu pourras avoir guère plus que l'idée que tu as de ce que tu vas recevoir. Mais si tu viens en te disant, ah, je prends tout ce qui est là pour moi, dans cette énergie De d'ouverture recevoir. et de recevoir, Ouais. mais Ouais. tu peux obtenir mais bien plus que tout ce que tu peux imaginer. Hmm. Ah ben moi, franchement, j'aurais jamais pensé une seconde depuis, parce que c'est quand même, ça faisait quand même 20 ans hein, que j'avais cette problématique physique. Franchement, j'aurais pas pensé que ça puisse à ce point me libérer. Hein. Ben oui, Jamais. mais oui. Et c'est que le début, parce Ouais. que je suis sûre que 40% tu peux arriver à autre chose de Hmm. bien mieux. Hmm. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour notre prochaine fondation. C'est qu'on aille Et encore oui. au-delà de ça. Ouais, ouais. En plus, bon, voilà, moi, je suis ravie en tout cas, d'être ton hôtesse, de pouvoir passer ces 4 jours avec toi, parce que, bah voilà, j'ai eu l'occasion de te connaître sur le salon de Dijon. Oui. Tu es venue rejoindre le stand. Votre équipe, ouais, Ouais, c'était super. c'était Et génial. j'ai pris plaisir vraiment à être en ta compagnie, avec cette joie qui te caractérise, tout ce que tu peux transmettre, parce que ce que j'aime dans ton énergie, c'est que tu es vraiment aussi dans le cœur, tu vois. Ouais. Tu es quelqu'un de généreuse et du coup, bon, voilà, ça me correspond bien tout ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir toujours. Et c'est ce que je dis toujours, mon corps, mon corps, il me fait rire parce que quand il est en ta présence, il pétille. Il pétille, mais et puis comme C'est vrai. j'adore les corps, en fait, comme tu le sais, j'adore jouer avec l'énergie, avec les corps. Donc effectivement, moi j'adore les corps. Et quand j'ai découvert le tien sur ce salon, c'était juste une évidence que le chemin, cette rencontre n'allait pas s'arrêter juste à cette rencontre sur le stand, mais qu'elle allait aller au-delà parce que c'est un appel, c'est une énergie, c'est quelque chose en écho. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Et donc, cette co-création, elle me paraît tellement évidente dans Donc maintenant, l'énergie de ce que nous sommes. il y a plus qu'à venir si voilà, s'il y a des gens qui se sentent, qui Qui auront viennent envie, nous rejoindre, tout ouais, à qui ont fait. envie Nous de rejoindre partager pour ça. jouer Mm. avec toutes ces possibilités, à cette invitation à être bien plus que ce qu'on croit et Mm. inviter beaucoup plus dans nos vies, dans nos corps et surtout jouer, quoi. Retrouver Ouais, cet émerveillement de tout. En fait, tu disais que ce qui me caractérise, c'est cette générosité, cette pétillance, etc. Mais cette pétillance, elle vient pour moi du fait que j'aime m'émerveiller de tout. ouais, et puis jouer de tout quoi. C'est ça, Enfin, je veux dire, sur le salon, on a joué, on s'est amusé, s'amuser. voilà. Et, Voilà, et on a mm. invité toutes les personnes qui passaient chez nous, on les a invitées à nous rejoindre dans cet espace, cette énergie, cette conscience de joie. Et c'est ça qui était fun. Mm. Et c'est vrai qu'on a fait de belles rencontres. D'ailleurs, notre rencontre était une magnifique rencontre. Et je remercie bien Fabienne, justement, qui a été Oui, l'initiatrice de cette c'est vrai. rencontre. Et puis, comme quoi le hasard est juste fabuleux. Et ensuite, toutes les personnes qui ont transité dans notre centre, nos collègues qui ont été là avec nous, hein, Ouais, il y avait Jannick avec nous. Yannick, et toutes les personnes qui sont venues nous rencontrer et tout ce qu'on Mm. a partagé qui était fabuleux. Mm. Cette, voilà, la vie, si elle pouvait se résumer à, à faire ce qui est joyeux pour soi, ça créerait davantage. Et dans Fondation, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Ouais, c'est exactement ça.
Donc, du coup, on se voit bientôt. On se voit super bientôt. Tu nous rappelles les dates? Oui, alors c'est du 4 au 7 avril à Oui, Dijon, en plein oui. au plein centre de Dijon. C'est oui, Voilà. c'est près enfin c'est dans le quartier de la Chouette pour les gens qui connaissent Dijon, mais la Oui. Chouette, c'est le porte-bonheur. Ouais, Et ouais. c'est vraiment le centre, hein. C'est vraiment le centre de Dijon, c'est le cœur de Dijon. Donc, un Oui. bel appartement haussmannien vous attendra pour que le corps puisse vraiment recevoir un maximum. Non, c'est un quartier magnifique où en plus on a tout sur place. Au Voilà. niveau des restaurants, c'est Ah ouais. piétonnier, c'est simple. Enfin, enfin moi qui suis dijonnaise d'origine, tu as bien choisi ton quartier. Alors, je l'ai choisi vraiment avec l'énergie, pour le C'est ça? coup, parce que moi, je suis pas du tout dijonnaise, tu vois, Bah oui. du tout, du tout. Mais Mm. voilà, j'ai rencontré la place de la Libération. J'ai perçu toutes ces énergies quand j'ai fait ma première classe fondation là-bas, que j'ai facilité avec Eugénie. Euh, Mm. Eh bien, sur cette place de la Libération, j'ai découvert Dijon puisque mon fils y était installé depuis un an. Mais franchement, j'y allais jamais, ça ne m'intéressait pas. Je disais, oh là là, mais c'est lourdingue l'énergie qu'il y a là-dedans quand tu rentres dans Dijon. Pour moi, c'était pas OK. Et là, boum, j'atterris dans cet endroit-là. Et je dis, mais mes enfants, l'année prochaine, viennent faire leurs études. Donc, j'en avais déjà un grand. J'avais mon deuxième qui allait rejoindre son grand frère. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve un appartement vraiment dans ce quartier. Mm. C'est ce quartier. Et j'ai senti comment ça vibrait. Mais tu parlais de vibration, c'est ça. Comment Ouais. j'étais enjouée à l'idée d'installer mes enfants là. C'était juste waouh! Mais si c'est là, je viens les voir tout le temps en fait. Et j'ai trouvé un appartement juste là, Mm. sur cette rue de la Liberté qui est magnifique. J'ai trouvé un super bel appartement juste là et je me suis dit, et si ça devenait plus qu'un appartement pour mes enfants? Et si ça devenait un appartement familial? Ouais, puis du coup, c'est vrai que c'est une belle énergie, un beau lieu pour pouvoir recevoir Fondation. Du coup, Recevoir. c'est vraiment, ouais. Ouais, c'est cosy et tu l'as vu parce qu'on a déjà Oui. échangé chez moi. Et Mm. c'est vrai que moi j'aime beaucoup les énergies de cet appart, mais surtout du lieu, vraiment de ce lieu, de ce Mm. quartier. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, la fondation qui a lieu du Eh 4 au oui. 7. Mm. J'organise également une classe bar juste avant pour les personnes qui n'auraient pas le prérequis ou qui voudraient à nouveau faire une révision. Donc j'organise ça le 3 avril. Et il y a des petits bonus, non, le soir? Oui, il y a Des ateliers? deux ateliers. Tu as Eleganza et Volupté, Oui, le samedi soir. voilà. Et puis l'autre, c'est Être soi, Voilà, être soi dans la joie. dans la joie. Ouais. Donc, on va aller encore plus loin parce que dans Fondation, bien sûr qu'on va aller toucher la joie, puisqu'on va vraiment être dans cette Mm. énergie-là, de dépasser la problématique de tout, les limitations. Euh, mais dans cet atelier, on va vraiment intégrer cette notion de si je suis moi, véritablement moi, qu'est-ce que je peux créer? Mm. Et ce sera la joie. Alors, en sachant que, il y a des gens qui peuvent s'inscrire sur ces 2 soirées et qui sont pas obligatoirement, participants de fondation, mais qui peuvent participer Bien sûr. à l'une ou aux 2 soirées, enfin, en Bien fonction de sûr. ce qui est là pour eux, hein. D'autant plus que ces 2 soirées n'ont pas de prérequis. Donc, en fait, vient qui veut expérimenter autre Mmh. chose et découvrir un petit peu plus de soi. Est-ce que tu veux rappeler, comment c'est ton site? Oui, alors c'est Oui, www.karima, donc Karima, trait d'union, trait du 6, ngo.com. voilà. Et puis, donc il y aura toutes les infos. Il y a les mêmes infos sur mon site au besoin s'ils ont, voilà. Donc c'est www.bourgogne-sophrologie.com. Voilà. Donc comme ça, ils auront toutes les coordonnées au besoin, hein. Voilà. Donc, tu es mon hôtesse. Voilà. Je vous invite, si vous êtes intéressé par nos énergies, par les classes, les possibilités que nous offrons sur Dijon, eh bien, je vous invite à vous adresser à ma belle coéquipière, Laure. Vous pouvez aussi vous adresser à moi si vous le souhaitez, mais Laure est là pour vous Mm, enseigner et voilà, un beau tandem que toi et moi. super. Avec déjà des belles personnes là qui Des se belles sont personnes inscrites aussi. inscrites, oui, tout à Ouais, fait. ouais, Il y ouais, a ouais. déjà de belles inscriptions et Mm.
dont on peut que se réjouir, puisque plus on est et plus on partage et plus il y a cette ouverture qui est possible. Donc voilà, n'hésitez pas, venez, suivez l'énergie de fluidité, suivez cette énergie pétillante si ça vous appelle. Voilà. Et si vous avez besoin, j'aime bien le dire aussi, si vous vous sentez coincé dans votre choix de venir ou pas venir et que vous voulez avoir un entretien avec moi, il y a vraiment, ce sera avec plaisir de m'entretenir avec vous. Mm. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de faire ce petit zoom avec toi, du Merci, coup. Laure. Moi aussi. Et puis, on se voit très bientôt. Très vite. Voilà. Ouais. Eh bien, hâte de vivre cette belle expérience avec toi. Pareillement. Bisous. Bisous à Bisous à tous. toi, bisous à tous. Et Ouais. à très vite. Bye bye. Au revoir.